Emmanuel Macron a beaucoup parlé ces derniers temps de l'immigration qui s'invite dans le débat public et politique. Il appelle sa majorité à s'en saisir. Le président durcit le ton. Vous y croyez dans les faits? Moi, je vais vous dire, l'immigration, et vous avez écrit sur ces sujets, aujourd'hui, l'immigration pose un problème à la France. Et c'est vrai que l'immigration est un sujet dont la droite s'est toujours emparée. On a fait évoluer la législation, on a fait évoluer les procédures d'asile, le droit des étrangers, le droit de séjour, y compris, vous savez, la polémique que nous avons sur, le problème est toujours sur l'aide médicale d'État. À l'époque, qui avait posé problème, on avait mis un ticket modérateur que la gauche a supprimé, justement pour limiter les abus. Et donc, aujourd'hui, on est dans tout vent. Il y a deux problèmes sur l'immigration. Alors que maintenant, la République En Marche découvre que l'immigration est un problème pour la France. Vous croyez que le président découvre réellement, Rachida Dati, ce sujet? Bien sûr, mais mieux vaut tard que jamais, j'allais dire. Mais l'analyse n'est pas bonne. Moi, j'entends dire, oui, et j'ai entendu sur votre plateau, il y a, je crois, 2 jours, j'entendais un ministre dire, oui, mais quand on accueille mal, ou alors il y a un problème d'intégration. C'est ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, c'est pas qu'on accueille mal, mais quand il y a un chômage de masse, quand nos concitoyens connaissent des problèmes de logement importants, ça crée des tensions. Et de dire c'est un problème d'intégration, il n'y a pas de problème. C'est pas le sujet d'intégration. Il y a 2 sujets liés à l'immigration. Et vous le savez bien, vous avez écrit sur ce sujet. L'immigration, le vrai problème, c'est la non-expulsion. L'expulsion aujourd'hui, le sujet, ce sont sur les demandeurs d'asile. Tous les étrangers en situation irrégulière ne sont pas expulsés. Et l'expulsion, c'est comme la sanction. Elle est dissuasive et répressive. Mais effectivement, quand vous n'expulsez pas, ça crée des tensions et ça fait un appel d'air. J'ai bien compris, il y a ceux qui écrivent, mettons-les de côté, il y a ceux qui agissent, ce sont les responsables politiques. Vous avez parlé tout à l'heure de l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet, je le rappelle, l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière. Est-ce que selon vous, vous le dites ce matin, il faut réduire le panier de cette offre par souci d'économie, d'efficacité? Mais vous savez que nous sommes le pays le plus généreux en Europe. J'ai été parlementaire européen. Regardez, en Allemagne, l'aide médicale, elle est uniquement réduite aux situations d'urgence. Est-ce qu'il y a des pandémies en Allemagne? Non. Et donc aujourd'hui, il est important de revoir cette aide médicale d'État. Mais il est aussi important, et on en parle peu parce que c'est pas politiquement correct. Par exemple, sur les procédures d'asile, il faudra limiter les voies de recours. Aujourd'hui, la procédure d'asile... Les voies de recours sur l'asile? Oui, parce que... Vous touchez quand même à un emblème, à un symbole, à un totem. Mais non, mais on maintient le principe. Notre pays doit maintenir cette politique d'accueil vis-à-vis des réfugiés, mais les voies de recours ne doivent pas être utilisées de manière abusive.